Bonsoir, peuple de Dieu, et bienvenue dans l'église des révélations. Une fois de plus, je suis heureux parce que je vois que vous venez prendre connaissance du véritable évangile. Et nouvelles révélations que le Père éternel nous donne chaque jour dans cette année 2025. Je me réjouis, car pour moi c'est un privilège que le Père éternel me donne de pouvoir vous apporter chaque jour des nouveaux messages, les nouvelles révélations que le Père éternel nous donne chaque jour dans cette année 2025. Pour cela, je vous salue au nom de notre Père éternel et je vous salue au nom de notre Sauveur, Emmanuel le Christ. Emmanuel le Christ, je suis en train de vous parler en hébreu. Emmanuel, c'est une phrase, et le Christ, c'est une autre phrase hébraïque. Comme je vous le dis toujours, Emmanuel veut dire Dieu parmi nous. Le Christ veut dire, si on est traduit dans la langue latine, c'est lui l'élu. Lui. Amen. C'est pour cela que à chaque fois je vous dis que le vrai nom du Fils de Marie, c'est Emmanuel. Dieu parmi nous. Et que le Christ veut dire que c'est lui, l'élu. Celui que le Père éternel a élu, le premier d'entre tous ses frères. Amen. Et si vous voulez avoir la révélation, comme c'est le Père éternel qui lui a donné ce nom à Emmanuel, le fils de Marie, prenez connaissance de Ésaïe 7, verset 14. Et là, vous allez avoir la connaissance, la révélation, vous allez l'apprendre que c'est vrai, que c'est le Père éternel qui lui a donné ce nom à Emmanuel. Amen. Quand je vous dis à chaque fois, je vous le dis, toutes les révélations viennent des Saintes Écritures. Les Saintes Écritures, il faut les méditer nuit et jour, parce que c'est un commandement qui nous donne le Père éternel. Et nous le répétons des dizaines de fois. Méditez les Écritures. Soyez attentifs à ma parole. Amen. C'est pour cela que je vous dis que chaque fois qu'on lit les Saintes Écritures, c'est la parole de Dieu. Quand vous les lisez, c'est Dieu qui nous parle. Dieu lui-même. Parce que Jean 1, verset 1, nous dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Dieu lui-même. Et tout a été créé par la parole. Pas par le Christ. Par la parole. Et on sait que Dieu, la parole, et le Saint-Esprit, trois en un, c'est le Père éternel, dans tout son pouvoir. Amen. Et Jean 1, verset 14 nous dit que la parole a été faite chair. Elle a été faite chair. C'est-à-dire que le Père éternel a pris sa parole, il l'a faite chair, puis il l'a mis dans le corps du Fils de Marie. Amen. Méditez ces versets et vous allez comprendre et vous aurez les révélations. Amen. C'est pour cela que ce soir, je vous invite à vous installer confortablement et écouter ce qu'on va dire sur ce message que le Père éternel nous donne ce soir. Et comme je vous le dis à chaque fois, pour moi, c'est un privilège de pouvoir vous apporter chaque jour un message de révélation dans cette année 2025.
dans cette année 2025, le Père éternel nous a ouvert les portes du ciel, afin que nous ressuscions le véritable évangile. Le véritable évangile, c'est pour tout le monde. La parole de Dieu, c'est pour le monde entier, afin que le monde entier sache, et vienne, il s'approche de Dieu, et qu'il marche sur le chemin qui mène à la gloire du Père éternel. Amen. Que ce message puisse vous bénir et vous sanctifier. C'est ce que je demande au Père éternel au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ. Amen. Ce qu'on va méditer ce soir, c'est qu'est-ce que le don de grâce non mérité. Le don de grâce non mérité, c'est Éphésiens 2, verset 4. Écoutez bien. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce. Tu ne mérites rien. Les Écritures nous disent, personne ne mérite rien. Le monde entier a péché. On ne mérite rien. Et si ce n'est par la grâce du Père éternel qu'il nous donne, on aurait été tous au feu de l'enfer. Amen. C'est pour cela qu'on va le relire, Éphésiens 2, verset 5. Nous étions tous morts par nos offenses. Dieu nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce. Il nous a ressuscités ensemble avec le Christ. C'est Dieu qui nous a ressuscités. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous, en Christ. Amen. Nous avons été sauvés par grâce. Personne ne voulait rien. S'il nous a ressuscités, il nous a ressuscités ensemble, il nous dit. Il nous a ressuscités, c'est qu'on était morts. Morts spirituellement. Amen. On était morts. S'il nous a ressuscités, comme nous disent les Écritures, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans des lieux célestes en Christ, avec le Christ dans les lieux célestes, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa montée envers nous en Christ. C'est un don non mérité qu'on a reçu par amour du Père éternel. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres que nous sommes sauvés, afin que personne ne se glorifie. Il veut nous dire, c'est pas par les œuvres, c'est pas parce que je suis bon, que je suis gentil, que je fais ceci ou je fais cela. Non. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Christ pour les bonnes œuvres
que Dieu a préparés d'avance afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont dans la chair par la main de l'homme. Il est incirconcis par la main de l'homme. Il parle des Juifs. Amen. C'est pour cela que je vous dis, qu'est-ce que c'est que le don de grâce non mérité? Le don de grâce non mérité, c'est que le Père éternel, par le pouvoir du sang du Christ cloué sur la croix, nous a donné la vie éternelle. Mais il fallait qu'il meure sur la croix pour effacer tous nos péchés, toutes nos iniquités, toutes nos transgressions, payer toutes nos dettes et effacer tous nos péchés, passés, présents et futurs. C'est ce que nous disent les Saintes Écritures. Amen. Je pense que c'est quand même assez clair. Et maintenant, ce qu'on va méditer ensemble, c'est c'est 2 Corinthiens, une minute s'il vous plaît, 2 Corinthiens 4, verset 3. Les Écritures nous disent, 2 Corinthiens 4, verset 3, si votre évangile est voilé, s'il est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Si vous lisez les Saintes Écritures et vous n'avez pas de révélation, c'est pour ceux qui périssent, ceux qui vont aller au feu de l'enfer. C'est pour cela qu'il nous dit, 2 Corinthiens verset 3, si votre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Il dit pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu. Amen. Alors, pourquoi une personne qui lit les Saintes Écritures et que ce évangile, il est voilé, il n'y a pas de révélation? Il y a une raison, on vient de l'entendre. Si votre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour ceux qui vont aller au feu de l'enfer. Amen. Alors pourquoi il y a des personnes qui lisent les Saintes Écritures et n'ont pas de révélation? Il y a un pourquoi, il y a une raison. C'est peut-être parce que tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Dans les Écritures, ils nous disent que Dieu
choisit, il fait une élection, sélectionner, choisir. Quand on choisit, entre plusieurs, c'est la 30, on en choisit un, et les autres, ils ne sont pas choisis. C'est pas le Père éternel qui les envoie au Christ, à l'élu. Amen. Ou alors c'est parce qu'ils pratiquent la loi et la grâce mélangées. C'est les seules raisons qu'on peut lire les Écritures et ne pas avoir de révélation. C'est ce que nous disent les Saintes Écritures. On sait bien que dans les Écritures, il nous est dit qu'on ne peut pas mélanger la grâce et la loi. Amen. Dans un verset, il nous dit, on ne peut pas mettre du vin nouveau dans une vieille outre. Si on met du vin nouveau qui représente le Saint-Esprit dans une vieille outre, une personne qui n'est pas née de nouveau, qui est toujours dans la loi. Dans la loi, tout se perd. C'est ce que nous disent les Écritures. Et encore, il y a un autre verset qui nous dit « Je préfère que vous soyez froid ou bien que vous soyez chaud. » Froid, c'est quelqu'un qui croit en Dieu, mais sans plus. Sans plus, il croit, oui, Dieu, il prie, il se met à genoux, il jeûne, il reste 2-3 jours sans manger pour demander quelque chose au Père éternel, c'est sous la loi. C'est pour cela qu'il nous dit, je préfère que tu sois froid, ou bien que tu sois chaud. Si tu es chaud, c'est parce que tu es amoureux du Père éternel et du Christ. Et on médite les Écritures, on se remplit de l'eau de la parole. L'eau de la parole, on se remplit jusqu'à ce qu'elle déborde et qu'elle nous donne des révélations. Amen. C'est pour cela qu'il nous dit, je préfère que tu sois froid ou bien que tu sois chaud. Mais si tu es tiède, les deux, la grâce et la loi, je te vomirai de ma bouche. Si le Père éternel nous vomit de sa bouche, on est directement au feu de l'enfer. Amen. Je pense et je vois que les Écritures qui nous donnent des révélations dans cette journée, ce soir même, dans cette année 2025, ce sont des révélations que le Père éternel nous donne afin que nous pratiquions ce qui est juste et non nos idées. Nos idées d'homme, nos coutumes, on doit les jeter. On doit jeter le mal et choisir le bien. C'est ce qu'a fait le Christ de sa naissance jusqu'à 30 ans. Amen. C'est pour cela que je vous dis qu'il y a beaucoup d'églises, beaucoup de fausses doctrines d'hommes, ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Ils n'ont jamais vu un miracle. Ils n'ont jamais fait quelqu'un qui était malade, on ne l'a jamais soigné. Même il y a 2000 ans jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais entendu que dans les églises, n'importe quelle religion que on écoute, on n'a jamais appris qu'ils ont guéri personne. Aucun miracle.
aucun aveugle n'a vu, aucun sourd n'a entendu. Amen. C'est parce que nous sommes dans une fausse doctrine d'homme. Une fausse doctrine. Et les fausses doctrines, le Père éternel ne vous entend pas. Quand vous priez, il ne vous entend pas. Amen. Je pense que les Écritures, quand on les médite, que vous avez compris, c'est ce que je pense. Parce que je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel, le Christ, qu'avec ce message, il puisse vous ouvrir les yeux et aussi les bouchons des oreilles. Comme il nous dit 2 Corinthiens, c'est 2 Corinthiens 3-4, que je me trompe pas comme d'habitude, c'est 2 Corinthiens 4, verset 3, qui nous dit, tout celui, c'est son évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Il nous dit bien, parce que le Dieu de ce monde, c'est Satan, c'est le malin. Et c'est pour cela que Dieu nous dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu. Amen. De Corinthiens, on sait que c'est Paul qui parle, lui qui a reçu les révélations du Père éternel par le Saint-Esprit. Amen. J'espère que vous avez compris et que vous allez décider de faire ce qui est écrit et ce que vous avez entendu, et afin de le prêcher au monde entier, parce que le monde entier, il a besoin, le monde entier a besoin de savoir la vérité. Il faut qu'il s'approche de Dieu. Et Dieu, il vous envoie au Christ. Et le Christ vous renvoie au Père éternel, à la gloire de Dieu. C'est par son sang, par cette œuvre qu'il a faite sur la croix de Golgotha. Là-bas, toutes les malédictions, elles sont restées. C'est pour cela qu'ils nous disent que nous avons été on a été baptisés dans la mort du Christ. C'est en Christ que nous avons été baptisés en Christ, baptisés en Christ. C'est pas dans le Jourdain avec Jean le Baptiste. Jean le Baptiste n'a jamais baptisé au nom du Christ, ni du Saint-Esprit. Lui, il baptisait la repentance. Amen. Il y a une différence. Lui, Jean le Baptiste, il prêchait dans le désert, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et après, il est baptisé dans le Jourdain en disant repentez-vous. La repentance, de se repentir, il n'a jamais baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est pour cela que le Christ, quand il est parti vers le Père, il dit, je vous enverrai l'Esprit Saint qui vous conduira dans la vérité. Baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais par la parole de Dieu, pas dans l'eau. L'eau n'a aucune valeur.
Amen. On a eu beaucoup de révélations ce soir et je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, qu'il nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, comme le Père éternel donne à ses fils, à tout celui qui est né de nouveau et que le Père éternel a adopté comme fils. Amen. C'est ce que je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, pour vous, pour vos familles, et pour moi, et pour ma famille. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Et on attend demain, parce que le Père éternel demain, il va nous donner encore beaucoup de révélations que je vais pouvoir vous apporter afin que vous vous remplissiez du véritable évangile et des révélations que le Père éternel nous donne dans cette année 2025. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Amen.